t'aurait pu te faire mal. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Milena, et toi? Ourfine. Tu veux voir quelque chose? Ah. Ça te dit qu'on fasse un échange? Contre un crayon? Ou un scarabée? Ou... Non, Ourfine, c'est pas la peine, je te le donne. Il te plaît? Non, j'en veux pas. C'est pas bientôt fini ce vacarme? On peut avoir la paix? Franchement, vous avez rien d'autre à faire? Hein? Gare à vous si... J'arrive. Vous allez voir. Bande de sales petits munchkins. Hein? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est de la mauvaise herbe. Je rêve. Alors ça, c'est le bonbon. Laissez-moi vous montrer qui est le patron. Non! Ah, on fait moins les malines, hein? Aucune herbe ne résiste au feu. Hein? Alors ça, c'est fort. Est-ce que je rêve? Oh! Dis donc, petite tête, c'est comme ça que tu traites notre maître? Hein? Alors, maître, j'en fais quoi? Regarde un peu dans quel état tu as mis ce pauvre homme. Est-ce que vous voulez que je le punisse, mon maître?
Pas nécessairement, non, mais il peut éventuellement aller dans le jardin. Ça lui permettra de réfléchir aux conséquences de son comportement. Allez dans le jardin. Oui, et d'ailleurs, tu vas aller le rejoindre. Oh. Allez, qu'est-ce que j'ai dit? Sortez d'ici tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je vois. Alors j'ai des pouvoirs magiques? Oh, il était temps. J'en rêve depuis toujours. Et maintenant, j'ai de vrais pouvoirs magiques. À quoi est-ce qu'ils vont bien pouvoir me servir? Hé, l'ours! Ou plutôt vieux ramasse-poussière. J'ai toujours voulu un domestique. Ce qu'il te faut, ce sont des soldats, pas des servants. Pour qui tu te prends? Ce qui est sûr, c'est que le maître n'a pas besoin d'une pipelette Attends comme une toi. minute. Répète ça. Moi, je dis qu'on devrait fabriquer des soldats. En avant, en marche! Qu'est-ce que t'en dis? Intéressant. Il se battrait pour... Pourquoi? Si tu te fabriquais une centaine de soldats, tu sais ce qui se passerait? Quoi? Tu pourrais conquérir la cité d'émeraude. Réfléchis un peu. Et qu'est-ce que tu fais de l'épouvantail? Il a un cerveau, mais un cerveau ne vaut rien contre la force. Et quand tu auras mis la main sur le livre, tu deviendras invincible. Invincible. Gimgema, la sorcière de l'Est, son grimoire est au château de la cité d'émeraude. Le grimoire. Bien sûr, il est au château. Tu veux devenir le grand et le terrible Urfin? Le grand et le terrible Urfin Djus. Ça me plaît. Mais avant la cité d'émeraude, je vais écraser les Munchkins. Youpi! Ça leur apprendra à ne pas nous inviter à leur stupide bal. Les sales morveux. Il est temps de leur donner une bonne leçon. Ils vont me le payer. Et ensuite on envahit la cité d'émeraude. Et tout le pays d'Oz. Merci. Dépêche-toi, l'ours. Et salut, beau gosse. Oh. Non, mais tu te crois où? Oh. Il vous a mis une belle raclée. Oui, il est vraiment fort. C'est bien. Alors pas de temps à perdre. Au boulot.
Je suis le grand sorcier, Urfinjus, et voici l'armée que j'ai créée. Oh! À partir de maintenant, c'est moi votre grand Manitou! Votre grand Manitou. Et vous ferez absolument tout ce que je vous ordonne. Et ce, sans discuter, car dorénavant, vous m'appartenez. C'est bien clair? Et si quelqu'un vous pose la question, vous n'avez pas de question! Toi, là! T'as une question? Très bien! Et si quelque chose ne vous plaît pas, c'est pareil! Et enlevez-moi ces fichus chapeaux. Vous me rendez fou avec vos grelots. Colonel, vous avez entendu notre grand Manitou? Quiconque carillonne ira en prison! Oui, chef! Soldats, en avant! À la cité d'émeraude! Préparez-vous à mon commandement! À gauche, chute! En avant! Marche! Faut prévenir l'épouvantail. Oh, il nous faut Dorothée, Qui ça? la fée aux souliers d'argent. Elle ne reviendra pas. Dorothée ne se souvient pas de nous. C'est une vieille dame maintenant. Le temps s'écoule plus vite pour elle. Je vais prévenir l'épouvantail. Au revoir, Dorothée! À demain! Bonjour, grand-mère! Bonjour, ma chérie. Je suis rentrée. J'ai fait une soupe à la citrouille. Va vite te laver les mains. Je les ai déjà lavés. Fais-moi plaisir, ma chérie. Lave-les avec du savon. D'accord, grand-mère. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Tu sais bien que les chiens ne sont pas admis dans la chambre de grand-mère. Tu vas te faire disputer si tu restes là. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que... Waouh! On dirait... Grand-mère doit me faire une blague. Dorothée, qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Grand-mère, est-ce que tu me fais une blague? Mais non, voyons. Il y a de la soupe à la citrouille. Viens manger. Alors, où sont les piles? Oh, Toto, elles sont trop géniales. D'après grand-mère, il suffit de les mettre au pied. Wouh! Et on atterrit au pays d'Oz. Mais ça fonctionne que quand elles brillent. Dans les histoires que me racontait grand-mère, il faut claquer des talons 3 fois. Ah, ça serait fantastique si ça marchait pour de vrai. Attends voir. 1, 2, 3. Tant pis, allons dîner. Tu parles maintenant? Bien sûr que je parle. L'histoire que t'as racontée ta grand-mère est vraie. C'est pas possible. Les souliers fonctionnent alors? On a atterri au pays d'Oz? C'est ça. Ça n'était pas un simple conte de fées. Est-ce que tu me crois maintenant? Les contes de fées sont réels. Mais qu'est-ce que tu fais de grand-mère? Et mes parents vont bientôt rentrer. T'en fais pas, ils remarqueront rien. On reviendra au moment exact de notre départ. N'importe quoi. Je te le jure. Le temps s'écoule différemment dans les deux mondes. Souviens-toi ce qu'elle t'a dit. Wow. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oh, mais enfin, on est au pays d'Oz. Le pays où la réalité dépasse tous tes rêves les plus fous. Je te prends au mot. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Trop cool. Tu ressembles à un cow-boy. C'est vrai? J'ai toujours adoré les accessoires vintage. Halte! Est-ce que j'ai entendu carillonner? Oh, wow! On dirait un vrai soldat. Non, je crois qu'il est fait en bois. C'est pas ce qu'il y a de plus moderne. Oh, regarde! Il est coincé. Quiconque carillonne ira en prison! Faut
pas vous énerver, monsieur. Hé, il y en a d'autres. Oh, je sais, c'est les clochettes qui les attirent. Vas-y, agite ton chapeau. Ça fonctionne. On va s'amuser un peu. Comme tu veux. Attrapez-la! Dorothée. Quoi? Fais-moi une passe. Je l'ai. Eh non, c'est moi! Relevez-vous! Plus vite que ça! Wouhou! Regarde, je vole. Ça, c'est trop la classe. Ouais! On leur a mis une belle fessée. Venez voir, c'est Dorothée! La confrérie des souliers d'argent est à votre service. Non, attends. Je crois qu'ils me prennent pour ma grand-mère. C'est pas grave. Ils ont l'air tellement heureux. Ma chère Dorothée, tu viens de nous sauver des griffes de l'armée de l'horrible sorcier Ourfine. Merci Dorothée. Les vilains monsieur nous avaient interdit de faire tenter nos clochettes. Et maintenant tu vas aller sauver la cité d'émeraude, pas vrai? Oh, wow. Quoi? Il y a aussi des méchants là-bas qui ont besoin d'une bonne raclée? Il n'y a pas de problème. On se met en route tout de suite. Tu es sûr? Oui, réfléchis. Tes camarades de classe seront verts de jalousie quand tu leur raconteras ça. Et comment est-ce qu'on y va? Il y a un bus ou un train? Qu'est-ce qu'elle dit? Quoi? Ah, je vois. Oh, c'est fastoche. Il n'y a qu'une route, la route de briques jaunes. Alors, dans ce cas, en route. 1 kilomètre à pied. La route de briques jaunes existe pour de vrai. Tout est exactement comme grand-mère nous l'a raconté. Tu trouves pas? Les Munchkins sont trop marrants. Ouais, surtout le petit. Dorothée! Dorothée, attends! Dorothée, je m'appelle Milena. S'il te plaît, prends ça. Je voudrais que tu la lui donnes, si tu arrives à le trouver, bien sûr. Je sais que ça lui fera plaisir, et j'ai jamais eu l'occasion de la lui offrir. L'offrir à qui? À Ourfine. Écoute-moi, Toto. Je sais que tu t'amuses bien, mais moi, je me sens De coupable. quoi tu parles? On aurait dû leur dire que je suis pas la vraie Dorothée. C'est la moindre des choses. Ah, t'inquiète pas. Une fois arrivé à la cité d'émeraude, on expliquera tout à l'épouvantail et on lui passera le bonjour de la part de grand-mère. Oh oui. Pourquoi t'es jeune? Attendez voir une petite minute. T'es pas la même Dorothée. T'es qui au juste? T'es sa petite fille? Oh, bon, peu importe. Ah, qui que tu sois la bienvenue. C'est qui le rat? Le rat? Toto est mon chien. Mais oui, évidemment, mignon petit chien. Vous allez à la cité? Oui. Alors, Ourfine n'a plus aucune chance. L'épouvantail m'a envoyé chercher le bûcheron de fer blanc et tu n'auras qu'à t'arrêter voir le lion quand tu auras atteint ce royaume. Je vais le prévenir de ton arrivée. Je me demande bien qui est ce fameux Ourfine. Oh, et si c'était un monstre? Un vrai méchant pur et dur. Oh, pitié. Un vrai méchant ne serait pas de refus. Il y a toujours un méchant dans les jeux vidéo. Mais au dernier niveau, ils se battent et c'est le gentil qui gagne. Et si jamais on perd? Impossible. On a le bûcheron avec nous. Ça vaut bien toute une armée. Cette année, malgré une pénurie d'huile de coude, le trésor royal se porte bien avec des bénéfices bénéficiaires et des profits profitables. Comme prévu, le marché de l'immobilier est immobile. Nos actifs sont tout sauf passifs et les taux de change changent tout le temps. Cependant, les rats grignotent de plus en plus nos parts de marché et notre production de guimauve s'est nettement ramollie depuis que les recettes ont été ponctionnées. On constate un gel des revenus liés à la vente de crème glacée, mais le redressement de notre économie sera mené d'une main de... où en étais-je? Ah, voilà. Notre économie sera redressée d'une main de fer. En conclusion, je suggère de garder le cap initial. Attendez, je m'en occupe.
Merci, Majesté. Impressionnant! Vous êtes si fort, Votre Majesté! Oh non, ce n'est rien. Après tout, un bon roi vient toujours en aide à ses citoyens. N'est-ce pas? Ah, c'est ça, cause toujours. La cité d'Émeraude a été assiégée, la ville est à feu et à sang, et vous réparez des chariots. La cité d'Émeraude? Huilez-vous les oreilles et foncez là-bas. D'accord, pas de temps à perdre. Allez me chercher ma hache! Votre Majesté, on n'a pas évoqué la multiplication des dividendes. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers d'argent. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied. Oh, on doit être dans la forêt des lilas. Il y a 2 tigres à dents de sabre qui vivent ici et ils sont très féroces. Des tigres à dents de sabre. Toto, je crois qu'on devrait chercher un autre itinéraire. T'as les chocottes, hein? Pas de panique, t'as rien à craindre. Moi, ça me fait pas peur. Aucun tigre ne peut me battre. Je les écrabouille d'une seule patte. Et puis, le courageux lion vit dans cette forêt. Quand on l'aura rejoint, on sera invincible. C'est lui que je préfère dans les histoires de grand-mère. Au début, il avait peur de tout, et puis bam! C'est le plus brave. Avec lui à nos côtés, c'est Tourfine et Fichu. J'aime bien les gens audacieux. Je me reconnais en eux. Les courageux guerriers sont en marche. Les tigres décampent sur notre passage. Tremble, malheureux Ourfine. Toto et le lion vont te mettre la pâtée. Tout, tout. Ouatatatata, ouh, ouh. Ouah, 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 ça, ouah. Oh non, Toto, est-ce que ça va? Tu devrais faire attention. Oh, t'en fais pas pour moi. Pauvre petit. Oh, regarde. Voyageur, hâte le pas. Emprunte ce chemin et ton vœu se réalisera. Ah, tu vois, je te l'avais dit. C'est toujours comme ça au Pays d'Oz. On est dans un niveau bonus. Bonus? Ouais, c'est trop cool, tu vas voir. On peut demander absolument tout ce qu'on veut. Et toi d'abord, fais un peu. Tu crois? Non, pas celui-ci. Celui-là non plus. C'est pas facile. Oh, j'ai trouvé. J'ai un devoir pour demain à l'école. Oui, mais ce serait de la triche et je suis pas une tricheuse. Oh, ça y est, Toto, j'ai trouvé mon vœu. Et toi? Ouais. Mais c'est un secret. Allez, dis-moi ce que c'est et je te dirai le mien. D'accord, alors je souhaite Je parie que ça se mange. un gros bol de soupe à la citrouille. Tu aimes la soupe à la citrouille? Bah oui. Quoi, j'ai pas le droit? Vous ne comprenez rien aux chiens. Figure-toi que je suis végétarien. Enfin, j'essaie. Trêve de plaisanterie, nos vœux nous attendent. En avant! C'est parti. À la soupe, à la soupe. La bonne soupe à la citrouille. Salut, c'est moi qui réalise les vœux. La petite chose qu'il faut savoir, c'est que je réalise seulement les miens. Toujours rien? Rien du tout, Votre Majesté. C'est étrange, mais bon, ça nous laisse le temps de répéter une dernière fois. Donc, vous les voyez arriver, et ensuite... Vous faites quoi? Un max de bruit. Ça suffit, arrêtez ça tout de suite! Mais vous vouliez qu'on répète? En silence! Je ne vous ai pas demandé d'ameuter toute la forêt. Reprenons. Et vous, les lucioles, vous êtes prêtes? D'accord, ça suffira. Merci beaucoup. Bon, c'est bien, on est en place. Restez concentrés. Ah, la couronne! Où est la couronne? Ah, te voilà. Et rappelez-vous bien que Dorothée et Toto sont des invités de marque et que tout doit être fait pour qu'ils se sentent chez eux dans mon royaume. Vous les voyez? Est-ce qu'on refait une répétition? Non, ça devrait aller. Je compte sur vous. Oh, où est ma couronne? Oh, la voilà. Voilà Ourfine, le scélérat. Le corbeau avait raison.
Je trouve qu'il a l'air gentil, on devrait peut-être se rendre. Je plaisantais évidemment. Pas de griffes ni de crocs à serrer. Il n'a pas l'air très féroce. C'est rien que de la paille. L'épouvantail! Tu as devant toi le terrible et puissant sorcier Ourfinjus! Tu peux trembler parce que je suis redoutable! J'ai bâti toute une armée pour vous écraser! Alors rendez-vous! Ah, ça, c'est pas gentil. Hors de question! On se battra jusqu'à la mort! Général, vous avez entendu? Donnez la charge! En faisant, on charge! C'est fermé! C'est fermé! C'est fermé! C'est pas ouvert! Ah, mais escaladez-moi ce mur, bon sang! Majesté, ils sont trop nombreux. Nous sommes perdus. Réfléchis, réfléchis. Il te faut une idée. Feu! Le feu? Mais bien sûr, le feu! Le bois est inflammable. Allons-y. Vous êtes prêts? Attrape! Retournez au combat! Ne touchez pas à ça, vous allez partir en fumée! On n'en a pas terminé. Mais quel beau bûcher! Ah! Général, de l'eau! Mais non, pas pour moi, enfin, pour les soldats! Ah! Oh, quelle chance d'être tombé sur vous, vous ne trouvez pas? J'ai failli attendre. Je me suis longtemps creusé la cervelle avant d'avoir l'idée de ce panneau. Je me suis donné du mal pour que ça sonne bien. Je voulais que ça rime. Mais même les grands poètes sont parfois en panne d'inspiration. Ah tiens, d'ailleurs, qu'en avez-vous pensé? C'était un vrai chef-d'œuvre. Bon, on peut y aller maintenant. Je suppose que vous êtes un ogre? Oui. Ah, un vrai de vrai. Ma mère a sûrement déjà appelé la police des contes de fées. Je parie que la brigade des fées va débarquer d'une minute à l'autre. Alors Formidable! Le ragoût de fée est l'un de mes plats préférés. À la fois délicat et gourmand, même si les ailes vous restent coincées dans les dents. Bon, je vous préviens, laissez-la partir tout de suite, ou je vous promets que vous allez le regretter. C'est pas une blague. Vous savez qui elle est? Non? Qui es-tu? La fée aux souliers d'argent, pardi. Oh, c'est pas possible! Ouais, alors libérez-nous. Une fée! Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Les fées sont encore plus délicieuses que les humains. Ça commence à être long. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, c'est certainement l'ogre qui les retient. Comment ça, un ogre? Ou alors, ce sont eux qui l'ont attrapé. Il a remis sa pancarte pour attirer les voyageurs. Quoi? C'est vrai? Et vous le saviez? Oh! C'est merveilleux. Ma grand-mère me disait toujours que tout est dans la sauce.
Un plat sans sauce, c'est un peu comme une fête sans combat à mort. Un jour, j'ai cuisiné le cipat le plus savoureux que j'avais jamais mangé. Eh ben, la sauce de ma grand-mère se mariait parfaitement avec son délicieux goût de chaussettes sales. C'est sa recette, c'est elle qui m'a tout appris. Oh, le bouillon! Oh, Dieu merci, il sera parfait. Ça sent bon. Il est temps de faire mariner ma délicieuse petite fée. Tiens, fais plutôt mariner ça! Pas mal. Vas-y, mets-en lui une autre. Ah, les pattes! Dorothée, ma chère amie, tu n'as rien? Attends que je t'attrape. Ah oui, j'ai oublié de te dire qu'on était potes avec le roi. Alors comme ça, tu as voulu manger mes amis. Ma sentence sera terrible. Tu n'auras que ce que tu mérites. T'es un homme mort. Je serai sans pitié. Je voulais juste lui parler, je le jure. Non, j'avais pas vraiment l'intention de la manger. Je voulais juste... Tout ça n'était qu'une plaisanterie. Ça vous fait pas rire? Bah, achetez-vous de l'humour, bande de rabat-joie. Salut, l'ogre. Maman! Elle ne peut rien pour toi. Mais où est passée Sa Majesté? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait alors? On rentre. Suis-moi. Toto, Dorothée, oh, je suis content de vous voir. Ne regardez pas en bas, d'accord? Et si c'est déjà fait? Est-ce qu'on est... Oh non, ne dites rien. Ne vous en faites pas, je suis très courageux. Enfin, sauf quand j'ai le vertige et quand il fait tout noir. Mais tout va bien. Je vois quelque chose. Ne bougez pas. On est haut de combien? 1 kilomètre? 2 kilomètres? Un puits sans fond? Allez, courage. Même pas peur. Les doigts dans le nez. Bien joué, le lion. Tenez bon. Plus de peur que de mal. Pas vrai, Majesté? Tout est bien qui finit bien. On les a bien eus. Je suis fier de nous. Ah, le bûcheron s'est fait du souci pour rien. Oh, Milan, qu'est-ce que vous faites? Regardez-vous. Vous n'êtes qu'une botte de paille qui se prend pour un roi. Entre vous et le grand sorcier ou Finjus, le choix était vite fait. J'obéis au roi, pas au vieux tas de chiffons. Votre Majesté, c'est lui qui nous a ouvert la porte. Il est de notre côté maintenant. Ah oui, n'aie pas peur. Approche-toi. Tu nous as aidés et je ne l'oublierai pas. Je n'omets jamais de remercier mes amis. Jamais. Sale traître! Ah, regardez qui nous avons là. Notre cher épouvantail le sage, premier du nom. Si tu es si malin, tu dois déjà savoir ce que je suis venu chercher ici, le livre de Gingema. Où est-ce que tu le caches? Tu peux courir, je ne te dirai rien. Rien? C'est ce qu'on verra. J'ai tout mon temps.
Emprisonnez-le. Bon et gentil citoyen de la Cité d'Émeraude, accueillez comme il se doit votre nouveau roi, le terrible sorcier Urfin Juice, qui vient de vous libérer du joug de l'horrible usurpateur qui vous asservissait. Applaudissez-le! J'ai l'impression que votre grandeur les intimide, votre majesté. Ils doivent se demander comment vous remercier. Ouais, c'est sûrement ça. Ils me remercieront demain. N'est-ce pas? Ah oui, votre majesté, j'en suis sûr. Le choix des couleurs n'est pas terrible. J'ai l'air d'un épouvantail. On devrait le recouvrir avec des diamants. Et que diriez-vous de rebaptiser la ville? Mais de quoi est-ce que je me mêle? Ne donne pas d'ordre à ton roi! Pour ce temps, je crois que j'aime cette idée. Développe. Le nom de la ville, si vous le changiez. Par exemple, vous pourriez l'appeler Urfinville. Pourquoi pas? C'est pas mal. Votre Majesté, général au rapport. Un homme de fer est en route vers la Cité d'Émeraude. Voilà, c'est tout. Ça sent pas bon, ça. Qui est cet homme de métal? C'est le bûcheron, un ami de l'épouvantail. Affirmatif. Lui-même. J'aurais pu le dire. À vos ordres. Le bûcheron est en chemin, hein? Qui t'a mis au courant? Eh bien, un stupide piaf l'a dit à un de mes soldats, qui l'a dit à un autre soldat, qui l'a dit à un autre, 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 qui me l'a dit. Je me dois de vous signaler que le métal est très solide, bien plus que le bois, et que cela pose un problème. Ah, tu peux le dire. Le bûcheron va vous massacrer. C'est lui, votre majesté. Il est avec le bûcheron. C'est lui, le piaf. C'est de moi que tu parles. Tu sais ce qu'il te dit, le piaf. Oh. Eh, par ici, vieille branche. Vite, rassemblez tous les soldats et Ça allez! suffit, tais-toi, le clown. C'est pas toi qui donne les ordres. Non, ça c'est moi qui m'en charge. Ce bûcheron, c'est un ami de l'épouvantail, n'est-ce pas? Va me chercher une de ses tenues royales. Le clown, trouve-moi de la peinture et de la paille. Pas de panique, ça fait juste de la lumière. Vous entendez? Quoi donc? Une sorte de craquement. Oui, un mâchouillement. J'entends rien du tout, moi. Non? C'est sûrement un six pattes. C'est quoi un six pattes? Oh, ils sont juste terrifiants et monstrueux. Ce sont eux qui ont creusé ces tunnels. Alors on est dans le repère d'une créature monstrueuse? C'est trop cool! Non, c'est pas cool. Oh mais non, le prends pas comme ça! C'est l'aventure! Et il fait même pas noir! Où est-ce que ça mène le lion? À la Cité d'Émeraude. Non, pour de vrai? Alors ça, c'est trop génial! Ah oui? Et pourquoi ça? Parce que c'est là où nous nous rendions pour empêcher Urfin de la détruire. Quoi, tu veux dire? Est-ce qu'il a attaqué la ville? Ouais, on peut dire ça. Mais l'épouvantail est là-bas, n'est-ce pas? Les soldats d'Urfin sont pas très finaux. Ça m'étonnerait qu'ils soient dangereux. J'en suis pas aussi certaine que toi. Parlez-moi de cette Urfin. Gros pif, pas très sympathique. Y a pas de quoi s'en faire. L'épouvantail est mon ami. Je me fais du souci. Oh ah, où avais-je la tête? La solution trottine devant mes yeux depuis le début. Les souliers d'argent vont nous aider. Ils sont plus puissants que n'importe qui. À l'attaque! Attendez une seconde. Attaque annulée. Vous avez encore la frousse. Ce bruit. Écoutez-le. C'est encore ce mâchouillement. Je n'ai vu aucun monstre. Ni à 6 pattes, ni à plus de pattes. Cool! Écoutez ça! Waouh! Elle chante quand elle s'allume. Cette grotte est trop démente.
entendu? On dirait bien que quelqu'un a des ennuis. Qu'est-ce que tu suggères? Allons déjeuner. Par ici! Je devrais faire du sport. Je crois qu'on l'a semé. Arrête de jouer les chiens féroces! Calme-toi un peu. Tu vois bien qu'il n'y a plus que nous. Oh, ça va, le prends pas comme ça, on s'amuse bien. Non, je m'amuse pas du tout, figure-toi. D'ailleurs, je vais rentrer à la maison. Sérieux? Enfin, on va quand même pas s'en aller. J'ai envie de rentrer. Tu ne le penses pas, rassure-moi. Écoutez, le lion, je suis désolée. Mais je suis pas la Dorothée que vous avez connue. Je la connais, mais... Il s'agit de ma grand-mère. Tu es sa petite fille. Mais lui, c'est Toto. C'est pas le même Toto. C'est son arrière-petit-fils. Oh la rabat-joie. Là, tu m'as achevé. Je vous demande pardon, mais on nous attend. Le dîner doit être servi, mais on reviendra vous voir pendant les vacances, d'accord? C'était très sympa. Ça ne fonctionne pas. Toto, les souliers d'argent sont cassés. Ah, tant mieux. On est au milieu d'une quête. Les vrais héros ne s'enfuient pas au Kansas. En avant. C'est tout ce que ça te fait. Toto, si ça se trouve, on va être prisonnier de ce monde pour toujours. Loin de papa et maman. Et de grand-mère. Oh. Et toi, tu prends ça pour un jeu. Hé, regardez un peu cette fresque. Si les souliers ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'on doit terminer notre quête pour pouvoir repartir. Moi, je dis que ce truc est un signe du destin, vous croyez pas? Oui, c'est bien possible. C'est le bûcheron qui l'a peinte pour qu'on n'oublie pas. On l'a échappé belle ce jour-là. On a fait le grand saut. Il faut traverser. On n'a pas de temps à perdre. On saute. Non mais enfin, tu as perdu la tête! On n'y arrivera jamais. Mettons-nous en cercle. Donnez-vous tous la main. Dorothée, il faut que tu récites une comptine. D'accord, mais quelle comptine? J'en sais rien, celle que tu préfères, mais dépêche-toi d'en choisir une. Amstramgram, piqué, collégramme. On répète tous ensemble. Amstramgram, piqué, collégramme. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est une formule magique. On y va. Maintenant. Waouh! C'est ma grand-mère pour de vrai? Oui, l'épouvantail avait compris que le pouvoir des formules magiques n'a rien à voir avec les mots. Il réside dans la personne qui les prononce. On arrive, l'épouvantail. Dorothée, tu vas retrouver ta famille. Le faux Toto a dit vrai. Cette peinture est là pour une raison. Pour nous remettre sur le bon chemin. C'est-à-dire celui de la cité d'émeraude. Et ensuite, vous rentrez chez vous. Une seconde! Qu'est-ce qu'on fait, Dorphine? Sans les souliers, on n'a aucune chance. Sauf si on a l'Inoforce. Et n'oublie pas, je suis le roi de la forêt. Tout ira bien. Votre Majesté, nous sommes perdus. Le bûcheron est en approche.
va détruire toute votre armée, Majesté. Non, aucun risque. Il sera bientôt ici. Ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Fais-moi confiance. Et voilà. C'est remarquable. Il est très réussi. C'est prodigieux, Votre Altesse. Félicitations. Et ce n'est qu'une infime partie de ses pouvoirs. Bûcheron, quelle bonne surprise! Sois le bienvenu! L'épouvantail! Ah, tu es vivant! Je me suis fait du souci pour toi. Mon cœur a failli s'arrêter. Ton cœur? Qu'est-ce que c'est un cœur? Quel plaisantin! Bon, raconte-moi ce qui s'est passé. La ville est saccagée. Bien le bonjour, Votre Majesté. Puis-je vous accompagner à l'intérieur? D'accord. Attendez-moi! Pourquoi on n'entre pas? Où est-ce que tu m'emmènes? Un peu de patience, Votre Majesté, c'est une surprise. L'épouvantail, qui est cette personne? Moi? Eh bien, je suis le ministre du roi, le ministre des Affaires secrètes et des grands mystères. Mais avant d'entrer, je vais vous demander de bien vouloir déposer votre arme ici. Après vous. Oh, l'épouvantail! Vas-y. Oh non! L'épouvantail! Je vais prendre l'eau! À l'aide! Pitié, aide-moi! C'est ballot d'avoir oublié son huile. Ne bougez pas. Et nous marchons avec dextérité. Nous ne sommes pas les plus malins, mais nous marchons avec entrain. Nous sommes l'armée du grand sorcier et nous marchons avec dextérité. Nous ne sommes pas les plus malins, mais nous marchons avec entrain. Nous s'en rend derrière au film. Nous s'en rend derrière au film. Droite, gauche, halte! Pour notre Majesté, hurrah! Regardez, ça doit être Orphine. C'est lui le roi maintenant? Continuez à vous entraîner. Bien, Majesté. En avant, marche! Il a pris le contrôle de la ville. Il faut qu'on la défende. Mais comment? Je sais. Il faut qu'on retrouve l'épouvantail. Il saura sûrement ce qu'il faut faire. Ouais, une mission. Je veux le livre de Gingema. Où est-ce que tu le caches? Je vous le dirai pas. J'ai fait interdire ce livre. Mais je suis le roi maintenant. C'est moi qui fais les lois. Pas pour longtemps. Vous ferez moins le malin quand le bûcheron sera là. Tu n'es pas au courant? Tu y crois encore? Bien sûr. Il viendra. Eh bien, figure-toi qu'il est déjà dans le royaume. Quoi? Ouais. Oh, et je l'ai aussi fait jeter en prison. Ne me faites pas rire. Comment vous auriez fait? J'ai eu un coup de main. Tu peux rentrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qu'il fait avec mes vêtements?
Je suis le seul à avoir le droit de les porter. Qu'est-ce que vous mijotez? C'est fou ce qui me ressemble. Salut, comment tu t'appelles? C'est bon, ramène-le. Attendez, je veux savoir ce que c'est un cœur. Un cœur, c'est quelque chose qui te rend aussi bête que tes pieds. Hors de ma vue. Et voilà, tu connais mon petit secret maintenant. On peut dire que vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Le bûcheron n'y a vu que du feu, et il est persuadé que tu l'as trahi. T'aurais dû voir son visage. Ça lui a brisé le cœur, mais tu peux encore le sauver si tu veux. Dis-moi où est le livre où j'en fais une enclume. Alors? Le grimoire se trouve dans la salle des coffres. Voilà la clé. Emmenez-moi voir le bûcheron. J'ai jamais promis de vous réunir. J'ignore ce que ce sorcier t'a donné. Mais c'était sûrement pas un cerveau. Mot de passe? Souliers d'argent. Relax, le lion, je suis parti qu'une demi-heure. Dorothée, je l'ai trouvé. Il est enfermé dans le donjon. Il y a quelqu'un avec lui? Oui, il y a quelques soldats. Sapristi! Pauvre épouvantail. Le bûcheron! Il faut qu'on aille le trouver. Il est imbattable. Il est dans la cellule voisine. Lui aussi? Ouais. Oh, cette fois, c'en est vraiment trop. Ça doit cesser. Il va voir. De quel bois je me chauffe? Je vais le découper en morceaux. Cette Ourfine va regretter le jour où il est venu au monde. Non, attendez! Vos griffes ne pourront rien contre une armée en bois massif. Oh, Il vaut mieux que j'y aille à votre place. mais... Dorothée... Ne vous en faites pas, le lion. Tout ira bien. Droite, gauche, 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 droite. Excusez-moi. Vous n'avez pas le droit d'être là. C'est-à-dire que je suis la fée aux souliers d'argent. Et je dois m'entretenir avec l'épouvantail immédiatement. Sur ordre de qui? Eh bien, il se trouve que j'ai eu l'autorisation par Ourfine. Ourfine? Bon, mais pas longtemps. Je vais compter jusqu'à 100. C'est pas beaucoup, ça? C'est tout ce que vous aurez. Je ne sais pas compter au-delà de 100. Dans ce cas, comptez 2 fois. Dorothée! Monsieur l'épouvantail, il faut qu'on parle. Je m'appelle bien Dorothée, c'est vrai, mais la Dorothée que vous avez connue avant est ma grand-mère. Ta grand-mère? C'est ça. Et d'ailleurs, elle vous passe le bonjour. Si je suis Oh! là... Alors elle t'a envoyé ici pour sauver notre ville? Pas exactement. En fait, c'est bien... C'est une longue histoire. Est-ce que vous étiez vraiment amis avec grand-mère? Et je sais plus ce qu'il y a après 13. Est-ce que c'est 18? Dégagez! Dorothée. Oh oui, on est très proches. Ta grand-mère est ma meilleure amie. Une minute. Si tu es là, ça veut dire qu'il t'a capturé. Tu n'es pas blessé?
Non, pas du tout. Je suis venue vous voir parce que j'ai besoin que vous m'aidiez à faire fonctionner les souliers d'argent. Comme vous le voyez, ils ne brillent plus et j'ai besoin qu'ils brillent pour pouvoir rentrer chez moi et retrouver ma famille. Alors, comme vous êtes un grand sorcier, vous allez les réparer? Sauf que... je suis pas... un grand sorcier. Je suis désolé. Et voilà, ça fait ça. Allez, dehors. Ma famille me manque. Dorothée, on trouvera une solution. Je te promets de les réparer. Visite terminée. Allez-y, Majesté. Ouvrez-le. On attend quoi? Non. Je dois le faire seul, et pas avec vous. Pas comme ça. Tu as entendu? Alors va-t'en. Bla bla bla. Silence! Après tout, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Je suis d'humeur joyeuse et clémente. Général, l'épouvantail, il devrait... Être libre? Quoi? Non, mettez-le avec le bûcheron. J'ai finalement décidé de lui accorder cette faveur. Clown, j'ordonne que la ville soit décorée à mes couleurs. Et toi, invite tous les citoyens fortunés pour une grande réception. Je les veux tous réunis au même endroit. Compris? Oh, mon pauvre ami. Il nous a eus comme des débutants. Il faut qu'on sorte de cet endroit. C'est le moment de trouver une bonne idée. Oh, j'allais oublier. La petite fille de Dorothée. Elle est ici. Elle s'appelle aussi Dorothée. Et elle est adorable. Elle est venue ici pour nous sauver. C'est génial, hein? Bon. Allez, allez, debout. C'est rien. Encore une fois. Ah. Toi qui n'oublies jamais ton huile d'habitude, c'est pas de chance quand même. Épouvantail! Si seulement on pouvait trouver de l'huile. Épouvantail! Allez, réfléchis. Hé, sac de paille! J'ai quelque chose qui peut servir. Qui peut me servir? Une burette d'huile, c'est formidable, merci. Alors ça, c'est ballot. Cette fois, c'est la bonne, petite empotée. Merci infiniment. Hé, l'ami, regarde ce que j'ai là. Ne bougez pas, Majesté. Où est passée ma cape royale? Ici, Majesté. Mets-la sur mes épaules. Comme vous êtes beau. J'en suis tout ému. Tenez, Majesté. Oh, vous en avez une belle couronne. Donne-moi ça! Mesdames et messieurs, Sa Majesté le Grand et le Terrible, Ourfine Ier. Où sont mes sujets? Oh, comment as-tu osé trahir notre grand-mère? Je ne vous ai pas trahi, je le jure. Je les ai invités. J'ai convié tous vos sujets. Aucun d'eux n'a voulu venir. Pas un seul. Dehors! Sortez tous! Oui, je me souviens. Dorothée. Ça fait si longtemps. Tu te rappelles toutes les aventures qu'on a vécues ensemble? Ah ouais, c'était le bon temps. Comment oublier? Mais on reparlera du bon vieux temps plus tard. Je dois te redresser si je veux pouvoir te réparer. Mais je me souviens pas que tout est si lourd. Je crois que je vais pas pouvoir y arriver. C'est vrai que j'ai un régime riche en fer. Toi
que vous fassiez. C'est interdit. T'es à l'œil, toi. Qu'est-ce que tu caches? Eh bien, au bout de mes bras, il y a mes mains. Montre-les. Mes mains? Non, ce qu'il y a dedans. Je le savais, tu cachais une arme. Mais non, idiot, c'est un crayon. Regarde, c'est pour dessiner. Tu dégrades le mur? C'est interdit. Pas du tout, c'est de l'art. L'art, c'est bon pour nous. Et c'est très utile lorsque ma bouche s'efface, tu vois. Je la redessine. C'est mon médecin qui m'a conseillé d'avoir un crayon sur moi. Ah oui? Je peux essayer. Ma bouche aussi s'efface parfois. Bien sûr que tu peux essayer. Bouge pas. Waouh. Merci, l'ami. Quelque chose te chiffonne. C'est juste que tu es gentil. Oh, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si c'est toi qui le dis, ça doit être vrai. Je vais t'apprendre. D'ailleurs, première leçon, tu pourrais m'aider à le relever. Mais avec plaisir. Est-ce que c'était gentil? Est-ce qu'il y a autre chose qui te ferait plaisir? Oh. Tu sais ce qui serait vraiment gentil? Que tu nous fasses sortir d'ici. J'y crois pas. Impossible. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. Et eux, ils ont tout gâché! Je ne veux voir personne! Puisque c'est comme ça, on change de méthode. Je vais leur montrer que je suis le plus gentil et surtout le plus malin de tous les souverains. Exprimez votre désir. Je veux que mon peuple m'aime, qu'il m'adule. Alors, dans ce cas, procurez-vous les souliers d'argent et votre souhait sera exaucé. Quoi? Quels souliers? Où est-ce que je les trouve? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'espionnes? Non, bien sûr que non. J'habite ici maintenant, pas vrai? Ah, l'épouvantail. Il a voulu me piéger. Ce grimoire est un leurre. Ah, je vais le détruire et ensuite je dilapiderai ses cendres. Stop! Il y en a d'autres. Donne-leur le sourire. Il va nous falloir un plus gros crayon. Si seulement on en avait un. C'est un cas de force majeure. Je pense qu'on peut faire appel à ma chère amie. C'est gentil, mais on ne va pas en avoir besoin. Désormais, le crayon est plus fort que l'épée. Tu as raison. Quel plaisir de voir à nouveau ce cerveau en action. Comment est-ce qu'ils ont fait? Où ils sont passés? Qu'est-ce qui... Explique-moi ça! Votre Majesté, j'ignore où ils sont passés. Silence! À vos ordres! J'ai dit silence! Cherche-les et retrouve-les! Dépêche-toi! Majesté, on a un problème. Notre armée a rejoint le camp de l'ennemi. Oh! Quoi? Mon armée? Oh, ma poudre magique est bientôt épuisée. Oh, je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. Vous pourriez vous rendre et espérer être gracié. De quoi tu parles? Hors de question de se rendre. On se battra jusqu'au bout pour notre maître. Est-ce que ça fait mal? Oui, une poupée et un vieux tapis, on a toutes nos chances. Bon!
Votre Majesté, on ne craint rien tant qu'on reste dans le palais. Bon, reprenons du début. C'est quoi notre plan? Le lion, on vient de le dire, on n'a aucune chance face à une armée de soldats, alors il n'y a pas de plan. À moins que... Toto, laisse tomber, on ne partira jamais. Dis pas ça. Oh. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vais chercher un autre niveau bonus, et toi le lion, concentre-toi sur tes points de courage. Je suis très courageux. Ouais, tu parles. Vous avez vu? T'es une vraie poule mouillée. P-I-P-I-S-A. Hé, l'épouvantail, vous vous êtes enfui? Pise. Pi. Tu peux lire ça? Oui, évidemment. Pizza. Pizza. Donc vous avez un plan? Pizza? Pizza! Bon, vous avez trouvé une idée? Hein? Comment ça? Arrêtez de faire l'idiot. Tenez, les souliers. Waouh! Mais qu'est-ce que j'en fais? Je vous demande pardon, mais on en a parlé. Elles ont arrêté de briller et vous deviez les réparer. Ah, ces chaussures brillent? Pourquoi elles ne brillent plus alors? Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Ce sont les souliers d'argent. Ce sont eux pour de vrai? Où est-ce que vous allez? L'épouvantail, qu'est-ce que vous faites? Revenez! Vite! Fermez les fenêtres, barricadez les portes et faites monter Arrête les de fourmis. nous donner des ordres. Du calme, il a raison. Bien le bonjour. Je vous avais bien dit que vous alliez perdre. Oh, et pour votre gouverne, tout le monde sait que vous n'êtes pas un sorcier. Hein? Mais je suis un sorcier. Regarde. Alors ça m'a fait rire la fée aux souliers d'argent. Vous savez certainement qu'elle se trouve ici, à la Cité d'Émeraude, à moins que je vous la prenne. C'est impossible. Elle ne peut pas être ici. Ah, c'est le grimoire. C'est lui qui l'a appelé. Encore un coup de cet épouvantail. Dommage. Votre règne en tant que souverain d'Oz n'aura pas été long. Regardez, Majesté, j'ai trouvé les souliers d'argent. Quoi? Hein? J'ai pas intérêt à traîner dans les parages. Monsieur l'épouvantail, je regrette, mais c'est du vol pur et simple. Rendez-moi mes souliers d'argent tout de suite. Toi, il piaf! Je vais te tenir une bac! Sauve-toi. Dorothée, la petite fée aux souliers d'argent, je présume. C'est toi. Te voilà enfin. Dites donc, ce qu'elle est mignonne. Je la trouve magnifique. Vous devez être Ourfine. Vous savez, je suis pas la Dorothée dont on parle. Je suis... Importe. Ça ne change rien. On en parle demain, si tu es encore en vie. Ourfine, rends-toi. Je te donne 5 minutes, ou on attaque le palais. Mais faites donc. Vous êtes deux. Allez me chercher une cage de 6 pattes à la cave. Mettez-y la fille et apportez-moi la plus longue corde que vous trouverez. Ne partez pas déjà, ma chère amie, venez. Hé, l'ours, va chercher la corde. Ne la quitte surtout pas des yeux une seule minute. Arrête de gesticuler. Majesté, où est-ce qu'on range les cordes? Oh. Avant de pouvoir consulter une autre de mes formules, vous devez enfiler les souliers d'argent. Hop. Votre désir était d'être aimé. Être aimé. Être aimé?
Non, pas ça. Plus maintenant. Finalement, je veux les punir. Vos désirs sont des ordres. Je vous laisse choisir. Je veux ça. Oui, ce sera parfait. Ah! Désir exaucé. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? Ça, ce sont mes soldats, et je vais avoir besoin d'eux. Ah! Je sais que vous ne me respectez pas. Vous ne voulez pas de moi. Bande d'ingrats, vous pensez pouvoir rire de moi? Vous ne vous donnez même pas la peine de vous montrer aux réceptions officielles. Que ça vous plaise ou non, je suis un vrai sorcier. Et pas seulement. Je suis également votre roi et votre maître. Vous ne pourrez rien contre la fée aux souliers d'argent. Quoi? La fée se trouve ici? Oh mon Dieu, j'ai peur, c'est horrible. Vous la voulez? Alors la voilà. Dorothée! Allez, attaque-les. Ils l'ont bien mérité. Dorothée! Vite! Aidez-moi, je vous en supplie, ouvrez cette cage! Tu es vraiment une fée? Non, pas du tout. Pitié, faites-moi sortir. Non, c'est vrai. Et moi, je ne suis pas l'épouvantail. C'est ça qui m'a créé. Tiens, ça pourra peut-être t'aider. J'espère que tu acceptes de me pardonner. Tiens, attrape. Eh non! Arrête ça tout de suite! Pas mes souliers, enfin je veux dire les souliers! Non! Attrape ma main! On te réparera, je te le promets. J'apprendrai comment te recoudre. Ne t'en fais pas. Je n'étais même pas réel. Mais si je l'avais été, j'aurais beaucoup aimé être ton ami. Adieu, petite fée. Ça fait haut. Très très haut. Descends de là, tu veux? Sérieux? Vous allez vraiment faire ça? On dirait bien. C'est trop risqué. Même moi, j'y arriverai pas. Je peux le faire. J'en suis sûr. Mais c'est vrai que c'est haut. Alors? On se dégonfle, j'en étais sûr. Waouh! Un lion qui vole.
Ne bouge pas, je vais te tirer de là. Oh. Dorothée, accroche-toi! J'arrive tout de suite! Regardez ce que je viens de trouver. Merci, mais je m'en sortais très bien tout seul. C'est parti, allons botter les fesses du nouveau jouet d'Ourfine. Prends ça, boîte de conserve. Ya! Et ça, dans ta poche. Hé, par ici, espèce de vieux tas de ferraille. Dorothée, j'ai neutralisé tous tes amis, et même le sale petit cabot. En avant! Dorothée, je trouvais ce jeu amusant, mais je commence à avoir peur. Ah! Regarde, les souliers fonctionnent de nouveau. On va pouvoir rentrer chez nous. Vite, fais claquer tes talons. Ce n'est pas un jeu. Tout ça est réel. Ce sont de vrais gens et ils comptent sur nous. Tout est réel, Toto. Alors le danger l'est aussi. Allez, dépêchons-nous de filer d'ici. Claque tes talons. Non, Toto. Non. Ourfine, Ourfine. Où est-ce que tu as trouvé ça? C'est Milena qui m'a dit de vous le donner. Milena. Je te la donne si tu la veux. Elle te plaît? Oh, Milena. Elle tenait à vous en faire cadeau. Je sais qu'au fond, vous n'êtes pas méchant. Vous croyez que les gens ne vous aiment pas, mais vous vous trompez. Tu crois? J'en suis même certaine. Après tout, Milena a conservé cet objet pour vous, non? Elle l'a gardé depuis tout ce temps. Vous comprenez? Milena l'a gardé pour moi? Oui. Est-ce que ça vous fait plaisir? Oui, très. Mais c'est trop tard. J'ai changé. Je suis différent. Occupe-toi d'elle! Oh! Aidez-moi! Vous pouvez briller! Il me faut de la magie ou un bon coup de pied!
Ma très chère Dorothée, ce fut un honneur de rencontrer la petite fille de notre amie. On savait qu'elle nous aiderait, et même si on a eu très peur, on ne s'en faisait pas du tout, parce que nous étions sûrs que la petite fée aux souliers d'argent viendrait nous aider à sauver la ville. Mais la prochaine fois, on prendra du bon temps. La prochaine fois? Pour pouvoir revenir, il faudrait déjà qu'on puisse s'en aller. Les souliers! Ça sert à rien, les souliers ne brillent plus. Mais c'est une excellente nouvelle! Ça veut dire que Dorothée va rester avec nous pour toujours! Elle pleure. Sa famille lui manque. Attendez une minute. Rappelez-vous, la fresque. On a une formule magique. Oh, mais bien sûr! Vite, donnez-vous la main. Dorothée, Toto, on va vous ramener. Allez, viens, Toto. Tout le monde en même temps. Vous êtes prêts? Amstram, Gram, pique, pique et collé, Gram. On est coincé ici pour toujours. Maman, papa, grand-mère, je suis désolée. Amstram Gram. Pique, pique, collé, Gram. Amstram, Gram. Pique, pique, collé, Gram. Amstram, Gram. Pique, pique, collé, Gram. Ça y est, il brille. Le lion. L'épouvantail. Au Le bûcheron. revoir, mon ami. Au revoir. Claque tes talons, Dorothée! D'accord. Mes amis, je reviendrai, je vous le promets. Je sais qu'elle reviendra.